Ce qui est vrai, c'est que dans les faits, l'Europe est entre le marteau ukrainien et l'enclume américaine. Je partage tout à fait l'analyse de Vincent. C'est-à-dire, in fine, qu'est-ce que ça va faire D'ailleurs, les Américains ont proposé spontanément. Ils se sont dit, mais nous, on a du gaz. Nous, on en a. Du gaz de schiste, bien oui. sûr, vous pouvez compter sur nous. Merci. Oui, vous pouvez compter sur nous. Donc, et bien sûr que l'emprise américaine va se renforcer. Mais l'emprise américaine, c'est pas simplement la présence, mais ce sera pas seulement la présence militaire. Ce sera évidemment la présence économique. Ce sera l'extension de l'extraterritorialité du droit américain, avec toutes les conséquences dramatiques pour les entreprises européennes et françaises. Donc, c'est ça aussi ce qu'il faut bien voir. C'est aussi ça ce qui se joue. Moi, je suis frappé que quand j'entends évidemment, et c'est normal. Zelensky est dans son rôle, c'est dans son rôle, mais nous sommes aussi dans le nôtre de dire que bien les entreprises françaises qui se trouvent en Russie, on a tout fait pour qu'elles soient en Russie. Les gouvernements précédents, ça a été parfois avec succès. Elles se sont battues pour ça, et puis elles ont des statuts qui sont des statuts extrêmement différents. Il y a voilà, donc il y a les sanctionner. On est toujours évidemment lorsqu'on parle de sanctions, je vois bien, et ce que j'entends, c'est sanctionner pas simplement les entreprises qui commercent avec la Russie, c'est évidemment sanctionner également les sportifs russes, les intellectuels russes, etc., etc. À tort, et bien sûr, à tort et à travers. Et de faire de la cancel culture, à tort et à travers. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, pour le coup, préoccupant. Et il est normal, légitime de dire soutien total, bien sûr, à l'Ukraine, et en même temps, de ne pas être béni oui-oui avec ce genre de propositions.